Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Notre thème aujourd'hui s'intitule Peut-on être polygame et servir Dieu? La plupart d'entre nous sommes issus de sociétés et de familles traditionnelles ou bien souvent, nous avons soit grandi dans une famille polygame ou avions connu dans nos collatéraux des familles polygames. Beaucoup d'entre nous sommes issus de familles parallèles à la famille dite officielle de nos parents, c'est-à-dire nés de maîtresses de nos pères. Tout d'abord, commençons par définir ce que c'est que la polygamie avant d'aller plus loin. Il faut savoir que la polygamie est une pratique ou une coutume sociale dans laquelle une personne est mariée à plusieurs partenaires simultanément. Il existe deux formes principales de polygamie. Premièrement, polygynie, où un homme est marié à plusieurs femmes en même temps. Deuxièmement, polyandrie, où une femme est mariée à plusieurs hommes en même temps, beaucoup plus rare. La polygamie est encore pratiquée dans certaines cultures et religions, bien que dans de nombreux pays, elle soit illégale et le mariage monogame. Une personne mariée à une autre est la norme. La question aujourd'hui est de savoir si un apôtre, un prélat, un pasteur ou un diacre peut rester polygame après être devenu serviteur de Dieu est une question délicate, mais essentielle à aborder pour une compréhension claire de la vie chrétienne et des exigences spirituelles pour ceux qui dirigent l'Église. Notre échange d'aujourd'hui, cet exposé examine ce que la Bible dit sur la polygamie, en particulier dans le contexte des leaders de l'Église, et fournit une analyse approfondie sur la compatibilité de la polygamie avec les rôles de ministre de l'Église. Afin de décortiquer cette thématique, nous allons procéder en 4 étapes, à savoir: premier point, exploration de la question de la polygamie dans l'Ancien Testament. Deuxième point, les exigences bibliques pour les pasteurs et les diacres. Troisième point, la question de la conversion et la transformation de vie. Quatrième point, les conséquences spirituelles et pratiques de la polygamie. Enfin, tirer une conclusion après le décortiquage de tous ces points. Premier point, la polygamie dans l'Ancien Testament. La polygamie était pratiquée par certains des patriarches de l'Ancien Testament, tels que Abraham, Jacob, David et Salomon. Cependant, il est important de noter que les conséquences de ces unions multiples étaient souvent source de conflits et de complications familiales. Genèse chapitre 2 verset 24 dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dès le commencement, le plan divin pour le mariage est présenté comme une union monogame. L'homme doit s'attacher à sa femme, indiquant une relation unique et exclusive. Le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 2 à 6, relate l'histoire d'Elkana et de ses deux femmes, Anne et Pénina. Cette histoire montre que la polygamie peut créer des tensions et de la jalousie au sein de la famille. Bien que la polygamie soit tolérée dans certains récits de l'Ancien Testament, elle n'est pas dépeinte comme idéale ou sans conséquence. Point 2. Quelles sont les exigences bibliques pour les pasteurs et les diacres? Ces critères incluent des directives spécifiques concernant le mariage. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3, verset 2, il est écrit: Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Le terme mari d'une seule femme indique que ceux qui aspirent à être pasteur ou évêque doivent être monogames. La Bible semble ici établir une norme de monogamie pour ceux qui occupent des positions de leadership dans l'Église. Le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 12 dit: Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Comme pour les pasteurs, les diacres sont également tenus à une norme de monogamie, ce qui montre une continuité dans l'exigence pour ceux qui servent dans l'Église. Point 3. La question de la conversion et la transformation de vie.
Pour un polygame qui se convertit et devient chrétien, la question de la transformation de vie selon les principes bibliques se pose. La conversion à Christ implique souvent un changement radical de vie, alignant ses actions et son mode de vie sur les enseignements de Jésus. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La nouvelle vie en Christ appelle à abandonner les anciennes pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Pour un polygame, cela pourrait impliquer la nécessité de vivre conformément à la norme biblique de la monogamie. Dans le livre de Tite, au chapitre 1, au verset 6, il est écrit « Il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles. » Encore une fois, l'exigence est claire. Un dirigeant dans l'Église doit être irréprochable dans sa vie familiale, ce qui inclut la monogamie. Quatrième point, les conséquences spirituelles et les pratiques. La question de la polygamie pour un leader chrétien n'est pas seulement une question de conformité à des règles, mais aussi de témoignage chrétien. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 3, il est écrit « Ne dominez pas sur ceux qui vous sont échus en partage, mais soyez les modèles du troupeau. » En effet, les leaders spirituels doivent être des modèles pour l'Église. Vivre dans une situation polygame pourrait poser un problème de témoignage, compromettant l'intégrité du ministère. Comme exemple concret, si un pasteur ou un diacre est polygame, cela pourrait créer un précédent ou une confusion parmi les fidèles concernant ce que la Bible enseigne sur le mariage. Il est donc crucial que ceux qui sont en position de leadership incarnent les valeurs bibliques dans tous les aspects de leur vie. Enfin, pour conclure, à la lumière des Écritures, il est clair que la Bible établit des critères spécifiques pour ceux qui servent en tant que pasteur ou diacre, y compris la norme de monogamie. Bien que la polygamie ait été tolérée dans certains contextes de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament impose une norme de mariage unique pour ceux qui occupent des fonctions de leadership dans l'Église. Un pasteur ou un diacre ne devrait pas rester polygame après être devenu serviteur de Dieu. La conversion en Christ appelle à une transformation de vie qui inclut l'alignement de ses pratiques matrimoniales sur le modèle biblique. Pour servir de manière efficace et fidèle, il est crucial que les leaders de l'Église reflètent les valeurs bibliques dans leur vie personnelle, y compris dans leur mariage. Soyez éclairés au nom de Jésus et merci d'avoir partagé cet instant d'échange. Si vous avez des thématiques, des questions, n'hésitez pas. Envoyez-les nous et nous allons analyser toutes ces choses au regard de la Bible. Encore une fois, soyez éclairés au nom de Jésus.